Bonjour, bonjour tout le monde. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver au travers de ces Facebook Live. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la spiritualité, ou en tout cas pourquoi la spiritualité aujourd'hui me pose un problème. Alors ça peut paraître un peu étrange pour une personne qui travaille dans le domaine spirituel de dire ça, mais c'est vrai que je m'interroge beaucoup, en tout cas, je suis quelqu'un qui s'interroge en permanence de toute façon, surtout sur le sens de la vie. Ça fait aussi partie de l'énergie qui m'anime et de ce que je suis. Et j'ai souvent ce sentiment d'être un peu une extraterrestre dans la spiritualité telle qu'on peut la vivre et la concevoir aujourd'hui. Euh, j'ai toujours été un petit peu anticonformiste, pas par choix parce que je suis pas, j'ai pas un tempérament rebelle en tant que tel. Par contre, j'ai souvent, en tout cas toujours, aussi loin que je me souvienne, été la personne qui s'interroge, qui se pose des questions, qui ne rentre pas dans des groupes, même à l'école, hein, et ce qui a pu être très problématique quand j'étais enfant, adolescente, parce que quand on ne rentre pas dans un groupe tout fait, on passe tout de suite pour une personne un peu étrange et on peut être facilement rejeté. Donc, j'ai toujours évolué comme ça en refusant qu'on me colle des étiquettes, en refusant de faire partie du groupe des personnes soi-disant les plus in, comme on pourrait dire, parce que j'étais moi, parce que je disais plus tout haut ce que les gens pensaient tout bas, et que tout ce que je transmets aujourd'hui, c'est vraiment tout ce cheminement que j'ai fait depuis à peu près toujours pour découvrir qui j'étais moi, qu'est-ce qui m'animait moi, qu'est-ce qui me rendait différente des autres, quelle était ma place dans ce monde, qu'est-ce que je voulais transmettre, donner, comment je voulais construire ma vie. Et donc ça, depuis très jeune, ce sont des questions, des choses qui m'animent profondément et je dirais qui me maintiennent en vie, cette espèce de quête de sens. Et beaucoup de gens sont surpris de constater qu'au final, dans mon entourage amical, j'ai extrêmement peu, peut-être même pas, en tout cas extrêmement peu, de personnes qui peuvent travailler dans le domaine spirituel à un niveau ou un autre, de thérapeute ou je ne sais quoi. Pas parce que, pas par choix, enfin si, d'une certaine façon par choix, mais surtout parce que je pense que les vibrations ne s'accordent pas. Alors pourquoi je dis que vibration ne s'accorde pas, c'est que déjà, pour moi, quand certaines personnes se décrivent comme étant plus spirituelles que d'autres, c'est un non-sens parce que nous sommes tous des êtres spirituels. Ne serait-ce que parce on est la manifestation incroyable de cette âme qui a choisi de s'incarner et qui est là. Donc, nous sommes tous des êtres spirituels et donc, personne n'est plus spirituel qu'un autre ou qu'une autre. Je pense qu'on est tous en fait des personnes en apprentissage et que certains apprentis parce que leur âme s'est, je dirais, incarnée plus de fois, donc et plus âgée, comme on dirait, de façon terrestre qu'une autre, ont effectivement peut-être une longueur d'avance et un autre degré de compréhension. Néanmoins, à mon sens, personne n'est au-dessus et n'est au-dessus d'un autre. Ce qui fait que toutes ces recherches, moi, que j'ai pu faire autour de la spiritualité, c'est vraiment, je les ai faites, je dirais, en autodidacte. J'ai pu prendre des messages chez des personnes ou chez d'autres, mais je ne parlerai pas de gourou, je ne parlerai pas de maître, parce que ce simple principe me dérange. Parce que je pense qu'en fait, on est tous le maître de quelqu'un et l'élève de quelqu'un d'autre. C'est pour moi tout est vraiment relié et on a tous à apprendre les uns des autres. Donc, si vous voulez, dans ce domaine spirituel, en général, j'ai rencontré des personnes qui étaient, à mon sens, hein, évidemment, c'est ma vision des choses, mais qui me paraissait toujours évoluer un peu dans une dimension parallèle à la mienne, qui, en même temps, oui, je parle d'âme très ouvertement, je parle de mission de vie, je parle d'annales akashiques, je parle de plein de choses, et en même temps, dans mon quotidien, je suis profondément humaine. Euh, non, je ne médite pas 10 heures par jour. Enfin, des fois, je médite même pas tous les jours. Là, ça fait un certain temps que j'ai pas médité parce que j'ai pas envie. Euh, je ne fais pas une salutation au soleil tous les matins. Je ne fais pas de yoga parce que le yoga m'ennuie terriblement et que j'en ai fait un moment. Et puis non, moi, je fais du renforcement musculaire parce que j'ai besoin d'être dans quelque chose de dynamique. Je ne fais pas de cercle de sororité ou de je ne sais quoi. Enfin, je suis pas du tout là-dedans. Pourquoi? Parce que ça m'attire pas et que j'ai toujours vécu du coup ma spiritualité, en tout cas mon parcours spirituel, dans une intériorité, à l'intérieur de moi-même.
Et c'est vraiment moi ma vision de la spiritualité, c'est que c'est pas quelque chose qui se voit au final, c'est vraiment quelque chose qui se ressent et qui s'expérimente au quotidien. Et je trouve, alors, je veux pas vexer les Parisiens, j'étais parisienne avant, mais aujourd'hui, il y a un phénomène de... C'est une amie un jour qui m'avait parlé de spiritualité parisienne et j'avais trouvé ça très, très drôle comme terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se considère spirituel parce qu'on fait ses courses chez Biocoupe, qu'on fait du yoga 2 fois par semaine, qu'on médite 3 minutes par jour, parce qu'on a des copines tout aussi fashion et spirituelles. Et alors là, ça y est, on est spirituel. Mais pour moi, tout ça, j'appelle ça de la spiritualité d'apparat. Et à mon sens, la spiritualité, c'est pas du tout en fait comment j'agis par rapport aux autres et qu'est-ce que je veux montrer aux autres, mais c'est qu'est-ce que je suis moi à l'intérieur de moi, dans mon rapport avec moi-même, ce rapport qui va ensuite déterminer mon rapport aux autres. Autre chose qui me dérange profondément aujourd'hui dans la spiritualité, c'est qu'on parle de lumière et d'amour inconditionnel en permanence. Pourquoi parfois ça m'agace ce truc, parce que c'est bien joli de parler de lumière et d'amour et de machin et tout le monde s'aime et c'est merveilleux. Mais en fait, on peut pas s'aimer si on n'a pas rencontré son ombre. On peut pas s'aimer, c'est impossible. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est d'arriver à dire aux gens, vous n'êtes pas parfait et en fait, la spiritualité, c'est pas une recherche de la perfection. Pour moi, la spiritualité, c'est une recherche d'amour de soi et d'acceptation de soi. C'est-à-dire, à un moment, être conscient qu'on est des êtres avec plein de facettes différentes, avec plein d'aspects. Et que l'important, c'est d'arriver à se comprendre profondément. Moi, je trouve que l'humain est passionnant parce on est traversé par tellement d'émotions, par tellement de choses, et donc d'arriver à se comprendre, d'arriver à s'aimer, même dans nos travers, même dans des choses dont on n'est pas fier, pour en fait aller comprendre qu'est-ce qui m'a amené à agir comme ci, qu'est-ce qui m'a amené à agir comme ça, et en fait, qu'est-ce qui m'anime, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je au-delà d'un nom, d'un prénom? Qui suis-je au-delà d'une profession? Qui suis-je moi en profondeur? Et pour moi, la spiritualité, c'est cette recherche-là, cette recherche de soi, d'accueil de soi et d'acceptation de soi. Et c'est absolument pas parce qu'on va méditer 10 fois par jour ou qu'on va manger que des légumes ou quoi que ce soit qu'on va être un être plus spirituel. Et donc, pour revenir sur ce sujet de l'ombre, c'est que je trouve qu'il y a un courant très important, peut-être trop important, autour de cette recherche de lumière absolue. Tout le monde veut être plus éveillé que l'autre et tout le monde veut parler de à quel point on s'aime, à quel point ceci. Mais qui a rencontré son ombre? À quel moment on est aussi capable de dire, et ça j'aimerais bien entendre plus, d'entendre des personnes capables de raconter, voilà, moi j'ai rencontré mon ombre à tel moment. À tel moment, j'ai perdu contrôle de moi. À tel moment, j'ai perdu toutes mes illusions. J'ai peut-être eu des réactions qui ont été totalement disproportionnées. J'ai été très loin dans la colère, très loin dans la haine, etc. Mais dans tout ça, j'ai appris qui j'étais. Et je pense que quand on est arrivé à ce moment où effectivement on accepte son ombre, et on accepte d'être capable de se montrer autrement que juste comme un être prétendument lumineux, là pour moi on est dans cette spiritualité, en tout cas dans cette réelle acceptation de soi, parce qu'on n'est pas dans ce côté je veux montrer aux autres une image pour qu'ils m'aiment, mais j'ai envie de me montrer telle que je suis. J'ai envie de me montrer aussi dans mes imperfections. J'ai envie de me montrer dans ces choses qui m'agacent, dans ces choses qui me révoltent. J'accepte d'être un être humain et d'avoir parfois des pensées qui sont pas forcément les bonnes. J'accepte d'être agacée par certaines choses, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui nous rend humains, profondément humains. C'est toutes ces nuances. Pour moi, la vie, c'est ni blanc ni gris. En fait, c'est tout un tas de nuances ni blanc ni noir, pardon, tout un tas de nuances de gris. Et l'être humain est comme ça aussi. Donc, on peut pas être simplement des êtres linéaires, des êtres soi-disant d'amour inconditionnel, sans être aussi capable de voir ce qu'il y a de moins lumineux en soi, sachant que l'ombre n'est pas la noirceur pour moi. L'ombre, c'est au final quelque chose qui a besoin qu'on l'illumine, qu'on lui laisse sa place, qu'on le comprenne pour arriver à le rendre aussi lumineux. Ce sont simplement des teintes qui sont un peu plus sombres, mais qui font aussi partie de nous et qu'on doit accepter. Donc ça fait partie des choses qui me posent problème aujourd'hui dans cette spiritualité, c'est de ne pas parler de l'aspect ombragé, ou alors de survoler le sujet, mais toujours de revenir à ce côté, mais bon, moi j'aime tout le monde et c'est magnifique.
ce qui me dérange aussi dans la spiritualité d'aujourd'hui, c'est tous ces interdits. Je pense que la voie de la spiritualité, c'est une forme de voie de la liberté. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'accepte d'être qui je suis, d'être comme je suis. J'accepte que la personne que je suis puisse créer chez d'autres une forme de rejet. Parce qu'au final, j'ai réussi moi à développer tellement de bien-être en moi que je n'ai plus besoin de me nourrir du regard de l'autre. Ça ne veut pas dire que j'ai plus besoin de l'autre, parce qu'on est des êtres de lien, donc on a besoin d'échanger avec les autres, mais en tout cas, ça veut dire que je ne vis plus au travers de l'image qu'on me renvoie, parce que je sais qui je suis, on en revient à ça, j'ai trouvé ma propre identité. Et aujourd'hui, je vois une forme dans ce domaine spirituel, une espèce d'intolérance qui est terrible de ces personnes spirituelles envers d'autres. Parce que, alors, en plus, je vis en Indonésie, je vois Bali. Alors, je parlais aujourd'hui avec mon compagnon de ça, de ces personnes qui viennent à l'étranger en pensant qu'elles vont avoir une espèce de révélation mystique. Qui pensent qu'il y a à un endroit, ah ça y est, j'aurai toutes mes clés spirituelles à tel endroit, alors qu'au final, les clés spirituelles, elles sont en soi. Donc c'est pas parce qu'on va quelque part qu'on va devenir plus spirituel ou plus ouvert. Mais je vois que voilà, si on en est encore à manger de la viande, ça pose un problème, c'est qu'on n'est pas assez spirituel. Si on ne médite pas encore tous les jours, c'est qu'on n'est pas assez spirituel. Et il y a une espèce de rejet des autres. Et ça, pour moi, c'est totalement antinomique avec le mot même de la spiritualité qui doit être l'accueil. Et je pense aussi que ça met la pression à beaucoup de personnes, en fait, qui ont l'impression que pour être spirituelles, en tout cas pour avancer sur leur propre chemin, elles doivent se forcer à avoir un rythme de vie d'une certaine façon, à faire les choses d'une autre façon. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça la spiritualité? Est-ce que quand il y a contrainte, c'est qu'on est sur le bon chemin? Ou est-ce qu'au contraire, dès qu'il y a contrainte et qu'il y a jugement et qu'on a ce sentiment que si je ne fais pas ça ou si je ne fais pas les choses comme il faut, je vais être rejetée, est-ce que là, il n'y a pas une embrouille quelque part? Et c'est vrai que tout le message, moi, que j'essaie de passer depuis des années, c'est de dire aux gens, mais soyez vous-même. Soyez vous-même. Et je crois que j'en avais déjà parlé il y a quelques années, j'avais donné un cercle de guérison à Bali avec des bols tibétains. Et, et donc, à la fin de ce cercle de guérison, j'ai ouvert une canette de coca. J'avais besoin de sucre. Et ça me fait rire rien que d'y penser. Et je revois toutes ces paires d'yeux qui se sont tournés vers moi en me disant «Ah, mais tu bois du coca», comme si c'était un truc de dingue et qu'on pouvait pas à la fois être effectivement faire chanter des bols tibétains et en même temps, enfin des bols de cristal et en même temps boire du coca. Et donc j'ai senti toute la désapprobation dans le regard de ces gens, parce que voilà, d'un coup pour eux j'étais plus du tout une personne spirituelle, parce que horrible, cette personne boit du coca. Et voilà, tout ça m'a amené effectivement à regarder ces comportements et en me disant, alors on parle de spiritualité, d'amour et d'ouverture, mais en même temps ces gens ne conçoivent la spiritualité que d'une certaine façon. Ensuite, il y a ce que j'appelle les cercles vertueux. Cette tendance à penser que la spiritualité, c'est forcément le fait de manquer de tout. Il faut surtout pas gagner d'argent. Il faut tout donner gratuitement, etc. Pour moi, ça va tellement à l'encontre en fait des lois de l'univers, parce que pour moi l'univers c'est juste de l'abondance en permanence, et que les seules limites qu'on se fixe sont des limites en fait et mentales, et ce sont ces limites mentales qui vont aussi nous limiter dans tous les domaines de notre vie. Et par rapport à l'argent, on le voit beaucoup, où certaines personnes en sont encore à penser que parce qu'on fait une relation d'aide, il faut pas être payé, ou que tout doit être don absolu. Mais je crois que, comme je l'avais déjà dit, pour moi, tout est en fait un équilibre de balance, et qu'il faut recevoir, il faut donner. Et quand il y a une surchauffe quelque part, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas sauver toute la misère du monde. On ne peut pas faire les choses en se disant, bah oui, mais dans tel pays, il y a des gens qui n'ont pas ci, qui n'ont pas ça. Et oui, c'est une évidence qu'il y a plein d'inégalités. Mais je crois que à notre échelle, l'important, c'est de faire du mieux qu'on peut, le faire avec le cœur. Et il n'est pas plus vertueux de manquer et de pas finir ses fins de mois, ou de manquer d'amour ou quoi que ce soit. Ça ne rend pas plus spirituel, ça rend juste beaucoup plus frustré, et ça vient juste couper les gens au contraire de cette énergie d'abondance qu'il y a tout autour d'eux. Donc c'est vrai que
Si on me demandait quel est mon rêve à moi, mon rêve, c'est qu'en fait, les gens considèrent la spiritualité comme quelque chose de très naturel, en fait. La spiritualité, dans ma vision des choses, c'est un travail envers soi-même. La spiritualité, c'est un travail de connaissance de soi, d'amour de soi, mais surtout d'acceptation de soi. Je m'accepte dans tout ce que je suis. Je m'accepte dans ce que j'ai de lumineux. Je m'accepte aussi dans ce que j'ai de sombre. Je m'accepte dans mes bons jours et dans mes mauvais jours. J'accepte d'avoir des émotions contradictoires auxquelles parfois je comprends pas grand-chose et c'est pas grave. Et je crois que au fond, quand on arrive à ce stade-là et qu'on arrive à s'aimer tel qu'on est, sans essayer de se bourrer d'artifices, sans essayer de donner une image plus chatoyante de soi-même aux autres, ben c'est là en fait qu'on est vraiment dans la spiritualité parce qu'on est dans la reconnaissance de ce qu'on est, dans l'acceptation de ce qu'on est, et là on peut accepter l'autre exactement tel qu'il est. Donc le message que je voulais vous faire passer au travers de cette vidéo, c'est juste soyez vous-même et que souvent les membres de mes formations me demandent est-ce que ça c'est bien ou est-ce que ça c'est normal, et en fait rien n'est bien, rien n'est normal. Tout est juste à la personne qui le reçoit, et personne n'a le droit de vous dire bah oui ça c'est bien, là tu fais bien et puis là tu fais mal, parce que tout fait partie d'un chemin, tout fait partie d'une histoire d'âme aussi. Et je crois que le but, c'est pas de devenir une autre personne plus ceci ou plus cela. Le but, c'est de devenir soi et d'arriver à travailler sur soi et d'aller améliorer les aspects en nous qui sont perfectibles, parce qu'on en a tous, non pas pour faire plaisir aux autres, mais pour soi, pour être beaucoup plus à l'aise avec soi-même et avec ce qu'on ressent, nos émotions, avec ce qui nous maintient en vie, avec notre propre vie. Donc voilà pour ce petit message du jour. J'espère que ce petit live vous aura plu. Je suis ouverte à lire tous vos commentaires. Bonjour à toutes les personnes qui ont commenté. Merci à celles qui ont regardé. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.